Thaïlande, Myanmar et Laos établissent une ligne directe pour lutter contre la pollution transfrontalière. La Thaïlande, le Myanmar et le Laos ont convenu de mettre en place une ligne directe spéciale dans le cadre d'un effort trilatéral visant à réduire la pollution atmosphérique transfrontalière. Les niveaux de particules fines PM2.5, dangereuses pour la santé, devraient en effet augmenter de manière significative d'ici la fin de la semaine. Cet accord a été conclu lors d'une récente téléconférence organisée par le département du contrôle de la pollution, PDS, et à laquelle ont participé les homologues du Myanmar et du Laos, a déclaré Preyaporn Suwanajd, directrice générale du PDS. Cette nouvelle ligne d'urgence permettra aux responsables des 3 départements de rester en contact étroit et de discuter rapidement des situations de pollution critique ainsi que des mesures de réponse les plus efficaces, a-t-elle précisé mardi. Les participants ont également examiné les progrès réalisés par les 3 pays dans le cadre du plan stratégique Clear Sky, 2024 à 2030. Selon Madame Preyaporn, le Myanmar a réussi à réduire le nombre de points chauds, tandis que la Thaïlande et le Cambodge connaissent encore une légère augmentation. Les représentants du Myanmar et du Laos ont indiqué avoir renforcé l'application des lois contre les incendies illégaux dans les forêts et en plein air, tout en poursuivant les campagnes de sensibilisation du public sur l'importance de coopérer avec les autorités pour réduire les sources de pollution, a-t-elle ajouté. Le groupe a convenu de se réunir à nouveau dans 1 ou 2 mois pour faire le point sur la situation, a déclaré Madame Preyaporn. D'après Dr Titisawa Antam, directeur général adjoint du département de la santé, les niveaux de PM2.5 devraient atteindre un seuil dangereux pour les personnes souffrant de maladies chroniques plus tard cette semaine. Les personnes à risque sont invitées à surveiller l'évolution de la qualité de l'air et à porter un masque lorsqu'elles sortent si la pollution s'aggrave dans leur région. Le Centre des opérations d'urgence en santé publique, rattaché au ministère de la Santé publique, a ordonné aux hôpitaux et aux prestataires de soins d'être particulièrement attentifs au saignement de nez, qui pourrait être un signe d'impact négatif de la pollution aux particules fines PM2.5. Dr Wirawut Insanran, secrétaire permanent adjoint du ministère de la Santé publique, a précisé que 16 246 salles d'air pur ont été aménagées dans 70 provinces, avec une capacité totale d'accueil pouvant atteindre 1,9 million de personnes. Par ailleurs, 2,6 millions de masques N95 sont prêts à être distribués en cas de crise de pollution atmosphérique. La police recommande des poursuites contre Suntorn Vilawan pour le meurtre de son fils adoptif. La division de répression du crime, CSD, de la police thaïlandaise a soumis un rapport d'enquête au procureur, recommandant l'inculpation de Suntorn Vilawan, père d'une ancienne ministre, ainsi que de cette autre personne, pour le meurtre de son fils adoptif, un conseiller provincial de Prachinburi. En décembre dernier, le colonel de police Anek Tao Suparb, commandant adjoint de la CSD, a dirigé l'équipe d'enquêteurs pour remettre les 18 dossiers, comprenant 7969 pages, au bureau du procureur général mardi. En plus de M. Suntorn, les 7 autres suspects sont Anasarankorn Techatanacho et son épouse Minyara Fatcharaman-Rakin, Saksit Shinawong, Tanafa Sonsaan, Apisi Sochuan, Siti Chesri Pakdi et Fataranon Bunshu. M. Suntorn et les 6 hommes sont accusés de meurtre avec préméditation en bande organisée, de possession illégale d'armes à feu et de munitions, de destruction de preuves et de documents, ainsi que de rassemblement illégal. Madame Minyara est accusée d'avoir aidé et soutenu la commission de ce meurtre prémédité. Un meurtre lié à des tensions politiques. M. Suntorn, 86 ans, président de l'organisation administrative provinciale, PAO, de Prachinburi, a été arrêté avec 6 de ses assistants après la fusillade survenue à son domicile, dans le district de Muang, le 11 décembre vers 20h20. Shemes Itsanitfon, 49 ans, conseiller provincial et fils adoptif de M. Suntorn, a été retrouvé mort près des escaliers du premier étage de la maison, dans le sous-district de Namuam. Au moins 10 douilles usagées ont été retrouvées sur place. La police affirme que le meurtre a été perpétré par M. Tanasarankorn et M. Saksit. Le colonel Anek a précisé que les enquêteurs avaient recueilli le témoignage de 130 personnes. Lors des interrogatoires, les 8 suspects ont nié les charges retenues contre eux. Les tireurs avaient initialement avoué leur crime lors de leur arrestation. Ils ont été inculpés pour meurtre prémédité, mais ont ensuite nié les faits, a-t-il déclaré. Ils ont simplement admis avoir tué la victime, mais sans intention préméditée. Cependant, nous ne sommes pas inquiets.
Nous disposons de preuves solides, tant médico-légales que basées sur des témoignages et des indices circonstanciels, a ajouté le commandant adjoint de la CSD. Madame Mignara, la 8e suspecte, a été inculpée après que les enquêteurs ont déterminé qu'elle avait informé les tireurs des déplacements de Chemay, alors qu'ils se cachaient au 2e étage de la maison. Après que l'affaire a été transférée aux enquêteurs de la CSD, les 7 suspects masculins ont été placés en détention à la prison centrale de Bangkok, tandis que Madame Mignara a été incarcérée à l'Institut correctionnel pour femmes. Une rivalité électorale à l'origine du drame. Selon le colonel Hanek, ce meurtre découle d'un conflit politique. Monsieur Suntorn, figure politique influente depuis des décennies à Prachinburi, prévoyait de se retirer de la présidence de la PAO en raison de son âge avancé. Chemay avait proposé sa femme comme candidate pour lui succéder, mais M. Suntorn aurait préféré soutenir un autre candidat. Une dispute a éclaté entre eux, suivie du meurtre de Chemay peu de temps après. D'abord hésitante, la veuve de Chemay, Napapa Anchazani Chamon, a finalement décidé de se présenter à l'élection du 3 février sous la bannière du parti Pheu-Thai. Elle a remporté le scrutin. M. Suntorn, membre du parti Bumgt et père de l'ancienne vice-ministre de l'Éducation, Kanokan Vilawan, a également été ministre adjoint de la Santé publique entre 1996 et 1997 sous le gouvernement de Chavali Yongcheyud. Il a été élu député de la province de l'Est à 8 reprises. En juin 2022, il avait déjà fait la une des journaux pour des accusations d'empiètement illégal sur le parc national de Khao Yai. Le ministre des Ressources naturelles rejette les accusations d'exploitation du bébé hippopotame Mudeng. Le ministre thaïlandais des Ressources naturelles a fermement démenti les accusations portées par des groupes internationaux de défense des animaux, affirmant que la Thaïlande n'exploite pas de manière abusive l'hippopotame nain vedette, Mudeng, à des fins lucratives. M. Chalerchesrion a déclaré mardi que les soins prodigués aux jeunes hippopotames respectaient pleinement les normes internationales. La semaine dernière, l'organisation américaine People for the Ethical Treatment of Animals, PETA, et la Born Free Foundation ont appelé les touristes à ne pas visiter Mudeng, âgé de 7 mois, au zoo ouvert de Khao Keo, situé dans la province de Chonburi. Ces associations ont accusé le zoo d'exploiter la jeune star et de ne pas répondre à ses besoins naturels. M. Chalerché a précisé que le directeur du zoo, Narongwi Chodchwa, avait confirmé que l'établissement respectait toutes les normes internationales en matière de bien-être animal. En particulier la mère de Mudeng, a-t-il ajouté. Elle a déjà donné naissance à 7 petits, preuve qu'elle est en bonne santé. Il a invité les 2 groupes à venir visiter le zoo afin de constater par eux-mêmes les soins apportés aux animaux. Il a également averti que ces allégations infondées pourraient nuire au secteur du tourisme. Une reconnaissance pour le zoo et Mudeng. Lundi, Mudeng et le zoo ont reçu un prix de l'autorité du tourisme de Thaïlande, TAT, pour leur contribution au secteur touristique du pays. La cérémonie s'est tenue au zoo, dans le district de Sriracha, province de Chonburi. Le prix a été remis par Apishal Chalermkit, gouverneur adjoint du marketing intérieur de la TAT. Le vice-premier ministre thaïlandais inquiet d'un afflux de ressortissants étrangers libérés des centres d'arnaque au Myanmar. Le vice-premier ministre Fintam Wecheyachet a exprimé mardi son inquiétude face à un possible afflux de ressortissants étrangers libérés des centres d'escroquerie récemment fermés à Myawaddy, au Myanmar. Il a déclaré que le gouvernement thaïlandais chercherait à bloquer leur entrée en Thaïlande tant que leurs pays d'origine n'auront pas accepté leur rapatriement. L'entrée illégale via les nombreux points de passage naturels le long de la frontière est particulièrement préoccupante. Le nombre de personnes à Myawaddy augmente rapidement. Nous étudions la situation car nous craignons une surpopulation dans les centres de détention. Si les autorités locales ne parviennent pas à les gérer et les abandonnent, cela deviendra notre problème, car il existe de nombreuses traversées frontalières naturelles, a-t-il déclaré. M. Fintam réagissait aux informations faisant état de milliers de personnes transférées depuis les centres de fraude démantelés au Myanmar vers des installations de triage à Myawaddy, ville frontalière de Maeso, dans la province thaïlandaise de Tak. Le gouvernement thaïlandais travaille actuellement avec les autorités des pays concernés pour organiser le rapatriement rapide de ces ressortissants étrangers. La Thaïlande ne veut pas les recevoir, sauf si leur pays d'origine prend immédiatement en charge leur rapatriement, a-t-il insisté. Il a précisé que la Chine coopérait avec la Thaïlande sur cette question. Toutefois,
la coordination avec certains pays africains, qui n'ont pas d'ambassade en Thaïlande, s'avère plus compliquée. En tant que ministre de la Défense, M. Fintam a également exprimé des préoccupations similaires concernant la fermeture de centres d'arnaque en Cambodge, où de nombreux passages naturels existent également entre les deux pays. Je maintiens qu'ils ne seront pas autorisés à entrer en Thaïlande tant que les parties concernées ne seront pas prêtes à les prendre en charge, a-t-il affirmé. Il a également confirmé que la Thaïlande continuerait de suspendre l'approvisionnement en électricité, en pétrole et en Internet vers les villes frontalières du Myanmar tant que la répression des centres d'arnaque ne serait pas efficace. File d'attente interminable pour le carburant. Mardi, des automobilistes birmans ont formé des files d'attente de plusieurs kilomètres à Myawaddy pour traverser la frontière et acheter du carburant à Mae So, en Thaïlande. Les longues files se sont accumulées près du premier pont de l'amitié entre la Thaïlande et le Myanmar. Depuis la suspension des livraisons de carburant au début du mois, les petites stations-service de Myawaddy ont fermé, tandis que les grandes stations n'ouvrent qu'une heure par jour. Le prix de l'essence et du diesel à Myawaddy a atteint 70 à 71 bahts par litre, selon des sources locales.